Salam alaikum. Un petit retour de course rapide. Je suis désolée, il manque certaines choses et ça vient de plusieurs magasins différents. Mais Inch'Allah, je vais vous donner quelques prix pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc, là, j'ai des tortillas pour faire des wraps ou pour faire des tacos, etc. Donc ça, c'était 225 dinars. Voilà. Ensuite, au niveau petit déjeuner, il y a des flocons d'avoine, c'était 230. Les céréales, bon, j'aime pas trop, il y a beaucoup de chocolat, beaucoup de sucre, etc. Mais bon, de temps en temps, cela c'était 230, 250, je me souviens plus. C'est mon fils qui les a achetés. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'était dans ces eaux-là. De la confiture de figues à 200. Ouais, 200, tout pile. 200. De la crème chantilly en poudre. Voilà, donc parfois c'est difficile de trouver de la crème fraîche. Donc ça, vous pouvez le faire avec 1 litre d'eau très très froide. Non, pas 1 litre d'eau, qu'est-ce que je raconte? Une mesure de chantilly en poudre pour une mesure d'eau froide ou de lait très froid. Ça peut se faire avec de l'eau, ça peut se faire avec du lait. J'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas vous dire s'il y a une grosse différence, mais je le ferai, Inch'Allah. De la poudre de caroub. Alors, le caroub, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est ce petit. C'est ça, là. Et en fait, ils en font une poudre. Et c'était ma belle-sœur qui m'a dit qu'elle donnait ça dans le lait de sa fille. Au lieu, vous savez, du lait, du Nesquik, enfin, du lait en poudre, du chocolat en poudre, voilà. Donc, je voulais essayer. Elle m'a dit que c'était pas mal aussi pour les pâtisseries, pour les smoothies, etc. Et en même temps, donc, comme on reste dans le naturel, du sucre de date. Je connaissais le sucre de coco, de noix de coco. On apprécie beaucoup à la maison. Donc ça, je l'ai pris, puis on va essayer. C'est la première fois. Le sirop, oui, je connais. Ils aiment, mes enfants aiment. Et le sucre de date, enfin, on va essayer, hein. Pourquoi pas. Alors attendez, la poudre de kharoub, je ne vous ai pas donné le prix, c'était 210. Et le sucre de date, attendez, je le retrouve plus, c'était 195. Franchement, je trouve que ça va. Encore une fois, hein, quand c'est le budget, enfin quand on parle de budget, etc., c'est vraiment, c'est quand même, on peut pas faire une moyenne ou parler en général parce que parfois ça va pour certains ça va paraître trop, pour certains ça va être pas assez. Il n'y a pas vraiment de juste milieu, hein. Après vous achetez ce que vous aimez, ce que vous pouvez. Là c'est vrai que il y a des produits, c'est pas des produits de luxe pour certains, mais c'est pas des produits, je sais pas. Donc moi je vous donne simplement pour info ce qu'on a pris et les prix, voilà, pour avoir une petite idée. Mais en tout cas, pour ça, là, pour des produits naturels, c'était pas mal. Ensuite, c'est bien si vous allez chez les H&M. Donc ça, parce que ça, c'était en grande surface, on va dire. Mais parfois, dans les petits commerces aussi, ça peut être le prix peut-être plus intéressant à voir. Donc, dans les biscuits, j'en ai quand même acheté. Je ne vais pas vous mentir, on en mange quand même. Donc, on avait les petits gâteaux animaux. Voilà, alors c'était 60 dinars. Ça, c'est Bémo. Tout le monde. Ça, c'est une marque très connue algérienne. Il y a de très longtemps aussi. Bon, ça, c'est pas mal. C'était 60 dinars. Ensuite, il y avait les muffins, comme ça, un petit peu, avec la confiture d'abricot à l'intérieur, 95. Ensuite, les lus castar à 90 dinars. Ça se présente comme ça. Ça, c'est en gâteau sec. C'est pas mal. Les taffinos à 100 dinars. Et il y a ceux-là. Aucune idée. Je me souviens plus du tout du prix et je ne l'ai pas retrouvé. Mais je sais que c'était pas très très cher et c'est super bon. Enfin,
C'est très, très simple, hein. C'est au lait. Enfin, j'étais quand même agréablement surprise. Voilà, avec une boisson chaude ou quand vous prenez avec vous en voyage, etc. C'est vrai que évitez de prendre des choses avec du chocolat, etc. Parce qu'avec ces grosses chaleurs, si vous voulez pas vous retrouver avec des enfants couverts de chocolat, je vous conseille, voilà, rester sur quelque chose de sec. Et ça se mange toujours assez bien. Voilà. Donc, alors, couscous. Couscous de blé et d'orge. Ça, on aime aussi chez nous. C'était 190. 190. Ensuite, les lentilles rouges. J'en ai pris deux différentes sortes et dans deux magasins différents. Vous voyez, je sais pas si on peut bien voir là, mais celles-là, elles sont un peu plus foncées et un peu plus, je sais pas, on dirait qu'elles sont un peu plus d'huile dedans, je sais pas. Alors que celles-là, elles sont plus orange et elles sont complètes, donc c'est-à-dire que, enfin, elles sont pas coupées en deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, par contre, non, j'ai pas le prix en tête, désolée. Après, les pois cassés, ça dépanne bien. Enfin, moi, j'aime bien en sauce. Et ça, c'était 155. C'est pas très, très, très cher. Et le riz basmati, donc j'ai essayé cette marque-là à 365 dinars. Ça va parfois, voilà, quand tu fais un curry ou du riz blanc, etc. Les enfants, ils aiment bien. On aime bien dans la famille. L'incontournable farine de pois chiche. Ça, désolée, je sais pas du tout combien c'était. C'est mon mari qui l'a acheté sur la route. Je lui avais demandé de m'en acheter, mais je sais plus. Je sais pas du tout. Ça tourne autour de combien. Si j'arrive à trouver les prix plus tard, je vous les mettrai en barre d'infos, dans les commentaires, ou si vous savez le prix, dites-le moi. Du sel, 30 dinars. Je devais prendre du sel d'Himalaya, j'ai oublié, je suis sortie, j'ai oublié. Des spaghettis, c'était 65 dinars. J'ai pas trouvé en version complète, blé complet. Donc j'ai pris ça aussi avec, pareil. Donc ça, c'était 65 dinars. Ça, je ne me souviens plus. Désolée, désolée, désolée. Ensuite, on a une sauce pizza. Je sais, je peux la faire moi-même. En fait, je l'ai acheté même pas pour faire de la pizza, pour vous dire la vérité. C'était pour faire des pâtes entre midi. J'avais vraiment pas le temps, donc voilà, j'aurais fait des pâtes avec ça. Et ça, c'était 180 dinars. Et voilà. En fait, j'aimais bien le bocal. J'en ai besoin après. En fait, je vais vous expliquer. Comme on vient d'emménager, j'ai pas beaucoup de rangement et j'en ai pas ramené avec moi, donc je suis à la recherche de bocal vide pour pouvoir après, voilà, stocker mes aliments. Donc dans la même idée, les pois chiches et cela c'était 140, 150, quelque chose comme ça. Il y en avait à 180 aussi, une autre marque. Ça pareil, hein, je sais que voilà, je peux les faire, je peux les mettre dans l'eau et laisser tremper la nuit, mettre au congélateur. Vous pouvez même les faire pré-cuire, comme ça, le jour où vous faites quelque chose et vous en avez besoin, ben, vous les mettez dans votre sauce et tout. Vous pouvez les utiliser directement. Mais voilà, c'est toujours bien aussi d'en avoir au cas où. Si on n'en a pas mis à tremper, on se retrouve en panne de pois chiches. Alors, la farine. La farine, c'était... je vais pas envie de dire de bêtises. 80, il me semble que c'était 90 dinars. Ouais. Du pain complet qui tire plutôt vers le noir. Voilà, ça c'était 175. C'est super bon. J'aime beaucoup ce genre de pain. Le plateau d'œufs. Alors, voilà, il est déjà entamé. Désolée, c'est pour ça que je vous ai dit, en fait, il y a plein de choses qu'on a achetées, mais que, voilà, j'ai des enfants et tout, et j'arrive pas à trouver le temps. Quand on rentre, souvent, c'est un speed, on a acheté du frais, on veut tout mettre, tout ranger, parce qu'il fait très, très chaud, on a peur que ça tourne, ou, voilà, etc. Donc là, c'est vrai que c'était un peu compliqué
Alors, attendez, je vais vous dire les œufs. Les œufs, c'était... Attendez, hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Oh là là, je les retrouve plus. 550. Voilà. Les œufs, je pense que ça a augmenté partout dans le monde. C'est devenu super cher. C'est devenu un luxe. Sérieux. Et là, du fromage type Edam. Alors, il y en avait d'Hollande, bien évidemment. C'était à 3200, 3400, je ne sais plus, le kilo. Et en fait, la dame nous a dit qu'il y en avait aussi fabriqué local. On a eu un peu peur parce que j'ai déjà acheté du fromage en fait. Et c'était pas bon du tout. Il y avait un goût bizarre, etc. Donc là, elle nous en a donné à goûter au magasin. Et franchement, ça passe. Ça passe. Et il était à 2000 dinars le kilo. Et voilà, on en a eu pour 1190 pour un... Ça va, franchement, le bout, il est quand même costaud. Je sais pas si on peut voir il y a combien de grammes. Ouais, il y a plus de 500 grammes. Hein. 595 grammes pour 1190. Après, voilà, vous pouvez le râper, le mettre au congélateur. Vous pouvez le laisser comme ça. Franchement, je trouve que c'est correct. C'est correct. Ensuite, la semoule extra fine et de la farine complète. Voilà, farine avec le son. Ça, c'est des grands sacs de 5 kilos. Pareil, je sais pas du tout combien ça coûtait. C'est mon mari, pareil, qui l'a acheté. Je devais en acheter. Il m'a dit non, mais laisse, je t'en ramènerai. Je me retrouve avec ça. J'avais pas du tout stocké. Donc, mon beau-père, trop mignon, trop gentil. Il m'a donné des seaux comme ça. Cacahuètes. Alors, je sais pas je sais pas du tout où il les a eus. Parce que lui, je sais qu'il mange pas de cacahuètes salées comme ça. Mais trop gentil. Il m'a dit prends-les, t'en auras besoin à la maison. Je pense qu'il a dû voir le jour de l'Aïd, en fait, il me demandait ramène-moi des bassines, ramène-moi des trucs. Et j'avais pas grand-chose, hein, comme je vous ai dit, on vient de s'installer. Donc il m'en a donné. Il m'a dit si t'en veux plus, je t'en ramènerai. Et c'est trop bien parce que voilà, avec le couvercle et tout, donc je vais transvaser ma semoule et ma farine. J'ai un peu peur avec les chaleurs, mais je sais que c'est un peu compliqué quand il fait chaud comme ça, mais je pense que... J'avais entendu une fois, si vous mettez des feuilles de laurier, je crois, hein, c'était des feuilles de laurier ou je sais plus, quelque chose comme ça, pour qu'il n'y ait pas de petites bêtes à l'intérieur. Après, je sais qu'aux États-Unis, il y a aussi une technique, c'est de la mettre au congélateur, de la sortir. En fait, quand vous allez la sortir, les petites bêtes comme ça, ils vont croire que voilà, c'est le printemps, etc. Les œufs vont éclore apparemment. Et là, vous remettez au congélateur, mais il faut faire attention, voilà, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de contact avec l'humidité. Et là, vous remettez au congélateur. Et une fois que ça a passé, je ne sais plus combien d'heures exactement, vous les ressortez, laissez à température ambiante. Et voilà, et là c'est bon, vous pouvez mettre dans des sachets, dans des bocaux, etc. Et ça peut rester des années sans pourrir, enfin sans être infecté. Alors je sais pas, j'ai jamais essayé, franchement, je sais pas, j'aimerais tenter, mais de un, mon frigo il est tout petit, j'ai pas de grand frigo. Et j'ai trop peur que voilà qu'il y ait un contact avec de l'eau ou je sais pas et que je le fasse mal et que voilà après j'ai pas envie forcément de jeter de la farine et de la semoule. Donc je sais pas si vous avez des petites astuces, je suis prenante. Alors voilà, hein, c'est ça. Moi, il y a d'autres choses. Évidemment, il y a des fruits, des légumes. Mais ça, on évite d'acheter à l'intérieur des supérettes. On achète plutôt sur les marchés, avec enfin, aussi des vendeurs ambulants dehors, etc. Donc ça, voilà, c'est les tickets de caisse. Donc là, vous pouvez voir. Ensuite...
On a ici. Et celui-là. Donc, à savoir que je suis sur Alger. Mais par contre, ce magasin-là, c'est en Kabylie. C'est pas ici. Et j'aime beaucoup y aller parce que parfois, il y a des produits, il y a des produits qu'on ne trouve pas forcément ici. Donc, on aime bien aller faire un tour quand on va en Kabylie. On s'arrête là-bas, on achète les choses dont on a besoin à l'aller et au retour. Donc voilà, alors j'espère que ça vous aura plu. Pardonnez-moi, je suis toute nouvelle. J'ai encore un peu de mal à trouver les bons mots, les bonnes phrases. C'est vrai que c'est assez difficile de parler comme ça à travers l'écran, mais Inch'Allah, on va s'accrocher. Et puis moi, c'est vraiment pour partager mon expérience et vraiment vous donner envie de venir. Et je sais que j'étais très avide de vidéos comme ça. Et pour avoir voilà, comme je vous ai dit, pour avoir une idée et se dire qu'il y a quand même, il y a des différences, c'est normal. Mais bon, ça reste aussi généralement des choses, des produits de base. Hein, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis, un jour, j'essaierai de vous mettre aussi ce qu'on achète en frais. Il y a des yaourts, donc voilà, il y avait aussi des yaourts. J'avais pris des yaourts, d'autres fromages, des biscuits, etc. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, tout est parti. Désolée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Mes enfants sont arrivés, donc je suis obligée de couper. Merci et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.